amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là encore ce soir. Amen, amen, amen. Avec Guéry d'Abilène. Ok, nous sommes arrivés au moment où nous partageons, nous nous édifions chaque soir. Aujourd'hui, Dieu va encore nous parler au moyen de son instrument, son esclave, le bien-aimé Saint-Fils, que Dieu va encore utiliser sa bouche, son cœur, son corps, tout ce qui est à lui, pour nous communiquer ce qu'il a nous dit ce soir. Donc, mon frère, soyez les bienvenus, que Dieu te bénisse. Merci l'homme de Dieu. Ouais. Que Dieu te bénisse. Ouais, il faut passer à la Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous sommes arrivés là où Dieu va nous encourager suite à nos étapes de la vie. Ce que nous allons traiter ce soir, les bien-aimés ont commencé à déjà mettre un peu d'améliorer un peu déjà ce que Dieu veut nous encourager. Donc je voulais dire que c'est la parole que Dieu a bien voulu que nous soyons partagée ce soir. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais dire merci à Dieu pour sa bonté. Père, merci encore pour l'occasion que tu nous as accordée d'être ensemble avec tes enfants, mon Dieu. Papa, nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons écouter ta parole. C'est ta parole. Toi, tu es un esprit, nous sommes chers. Mais dans l'air que ton esprit vient encore, Père, mon Dieu, pour voir, enlève-nous tout ce qui est cher, tout ce qui est raisonnement. Que toi, seul, tu nous prennes comme un simple instrument. Pour être un simple levier. Que toute puissance, qui n'a pas ton nom, ne puisse pas perdre pendant ce moment. Nous voulons, Père, mon Dieu, être là pour ta gloire. Que ta parole soit prêchée avec autorité ce soir. Que chacun trouve sa place encore. Là, que ton nom se coule, comme tu le fais toujours, Seigneur. Merci encore pour ta bonté. Que cette parole fait du bien à quelqu'un ce soir. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Amen, amen. Oui, nous allons nous encourager suite à ce que nous sommes vraiment en train de traverser. Surtout les chrétiens le traversent souvent. Lorsque tu prends une décision pour suivre le Seigneur, ne pense pas que tu vas suivre, tu vas vivre aisément comme tu étais avant avec ceux du monde. D'abord, tes premiers amis même du monde là, ils vont devenir tes premiers obstacles même. Parce que il y a des choses que tu dois demander qu'elle appelle, tu demandais à refuser. Tu dois abandonner, tu ne dois pas accepter nos alliances. Et tu auras maintenant des défis, mais il faut croire que pendant ce défi-là, le Seigneur va t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons voir exemple des bien-aimés en Christ qui ont dit non à Satan, qui ont dit non à d'autres alliances. Ils ont dit que si j'ai accepté Jésus-Christ, toute ma vie, c'est lui que je servirai, quel que soit ce qui arrive dans ma vie. Amen. Donc ce soir, notre encouragement intitulé, nous le thème, est intitulé Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Ça sera un mot que tu dois le dire à chaque instant. Tu seras devenu une difficulté, un dilemme. Ne crois pas que ton Dieu là, suite à ce que tu vas avoir comme situation, mariage, qu'on appelle maladie, toutes ces maladies, ce que tu peux étaler devant toi, travail, blocage, le Dieu là est capable de te débloquer. Amen. Donc nous allons voir un bien-aimé qui était prêt même à mourir, mais il a dit que mon Dieu là est capable. Amen. Alléluia. Nous allons lire Daniel aujourd'hui. Nous allons dans l'Ancien Testament. On ne va pas trop lire, ça ne sera pas trop long, j'ai sauté. Nous allons prendre des petites histoires que nous connaissons tous, mais c'est bien que nous encore la lire, ou qu'on appelle nous entendre par rapport à cette histoire. Prenons Daniel 3, à partir du verset 14 au verset 19. Et on va sauter du verset, on va prendre le verset 24 à 28. Ma fleur est 3, 14 et 19. 24 à 28. Lisons la parole de Dieu dans Daniel 3, le verset 14 à 19. Lisons au nom de l'Éternel des armées. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas
mais Dieu, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chameau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu que vous délivrez? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statuette d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Ils prirent la parole et dit, et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu nous tous très bien le bien-aimé Meshach, Abednego et Shadrach. Ils connaissaient leur Dieu, comme vous et moi. Mais ils savaient, ceux-là, ceux qui pouvaient écouter leur histoire, même le quand ils avaient amené là-bas, ils avaient même refusé de manger ce que le roi mangeait. Ils avaient toujours besoin de garder leur alliance. On les a demandé souvent de respecter tout ce que le roi avait demandé. Donc, les gens qui faisaient le complot contre eux, de servir, d'aller adorer tout ce que le roi avait élevé dans ce royaume. Mais eux, sachant qu'il n'y a qu'un Dieu, devant Dieu qu'on doit un seul Dieu, et l'unique qu'on doit adorer et prosterner, ils avaient dit non. Et le roi les a demandé même devant ce qu'on appelle, il était informé de ce qu'il disait, mais il est venu lui-même constater le problème pour nous dire est-ce que c'est vrai ce que j'écoute. Parce que le roi les aimait, ils savaient qu'ils sont combien de gens conscients qu'on appelle bien. Ils ont répété que notre Dieu peut nous sauver. Cela, le cas-là, tu peux même changer ça pour ton problème d'aujourd'hui. Là, nous avons vu maintenant, il y a beaucoup d'alliances qui se passent dans ce monde. Pour trouver du travail, les gens, on leur demande d'aller dans des loges. Pour aller dans des voyages, les gens on demande de sacrifier quelque chose. Mais toi, tu as la vérité de Dieu en toi. Mais on te demande de faire quelque chose que tu sais que ton Dieu là interdit. À refuser que tu le touches. Est-ce que tu vas abandonner ton Dieu pour suivre ce que les hommes vont te demander à faire? Pour faire réjouir ton corps? Pour faire réjouir ta vie? Pour faire plaisir aux hommes? Ou pour faire plaisir à Dieu? Ce soir, nos bien-aimés ont bien dit qu'ils préfèrent qu'on leur jette de la fournaise au lieu d'aller servir un Dieu. Écoutez vous-même, un Dieu, bon, tu sais seulement que tu ne sais pas un problème difficile. Mais eux, ils ont refusé pour un Dieu. Mais nous, vous et moi, pour une promotion, pour un travail, pour quelque chose charnel, on te propose, tu vois quelqu'un, comme nous sommes des hommes, il y a des gens qui envient souvent. Ah, mais il est bien, ça te dit qu'il va prendre son poste, il faut tuer ceci. Mais tu vas le faire, il y a des gens qui vont le faire. Mais ce soir, les hommes de nos bien-aimés, Meshach, Abednego, Shadrach, veulent nous montrer que, quel que soit ce que tu auras comme difficulté dans ce monde, n'accepte pas d'aller servir le diable. Car ton Dieu te connaît. Le diable, le Dieu connaît ce qu'il a prévu pour toi et là où il veut t'emmener. Accepte la fondation qu'on appelle la formation du Seigneur dans les moments difficiles. Comme le bien-aimé a bien intervenu à peine. Il a bien dit que pendant qu'il n'est pas de travail, il ne croyait pas d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais oui, c'est ce que Dieu fait. L'eau que tu ne travailles pas là, le moment difficile là, Dieu te forme.
Il te fait quelque chose que tu ne connais pas toi-même. Et lorsque tu vas te faire sortir, c'est pour les exploits. Tous ceux qui ont su pendant leur moment difficile d'être proches à Dieu n'ont jamais pleuré. C'est-à-dire que lorsque tu vois qu'il ne marche pas bien chez Dieu, tu ne vas pas jamais pleurer. Là que tu vas sortir, c'est une bénédiction plus que ce que tu avais avant. Ce que tu avais perdu, que tu regrettais, tu vas voir que cela était vraiment dans le plan de Dieu que tu sortes là-bas. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais pour le faire, tu dois avoir la foi. Tu dois croire que ce que tu vois n'est pas bon. Mais le Dieu là va faire quelque chose de particulier après. Il veut seulement que tu vois comment tu l'aimes, comment tu lui fais confiance, comment tu es assis sur lui. Car il est la seule cause de ton existence. Sans lui, tu n'es rien. C'est ce que Meshach et Abednego ont dit. Nous ne pouvons pas servir votre Dieu, ni aller courir dans des sonneries qui vont nous amener à faire quelque chose. Mais nous sommes là, c'est pour respecter cette lui-là qui nous a créés, qui nous a menés, qui nous servait depuis. Et la suite, on nous dit quoi? Que le roi a même demandé qu'on puisse allumer qu'on appelle la fournaise, plus que ce qu'on faisait avant. Plus qu'on faisait avant. C'est-à-dire que dans ta situation que tu vas traverser ici, tu auras des moments là où tu vas voir que non, c'est fini. Tu n'as plus d'issue, tu n'as plus encore l'argent, non, tout est coincé. Tu es prêt d'aller adorer, dire que non, vraiment, toi tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu vas t'agenouiller. Mais il faut savoir que lorsque c'est comme ça, Dieu est à côté de toi. Dieu va t'écouter, c'est facile. Amen. Mais chaque Abednego ont accepté, on leur jette dans une fournaise, une fournaise. Le feu qu'on a allumé, depuis que tu es là, tu vois le feu là, tu dis accepte qu'on te jette là-bas. Qui va le faire? Qui peut le faire? Et il y a un feu qu'on a allumé, nous on dit que cette fois, plus que qu'on faisait avant, alors on va te jeter là-bas, tu vas savoir. On les avait jetés, ils ont dit que notre Dieu est capable. Même si vous allumez ce que vous voyez dans les yeux là, charnels, nous ne voyons pas ça, nous voyons ça dans une manière spirituelle. Nous sommes plus que forts que le feu. Notre Dieu, c'est un Dieu, un feu qu'on appelle devant. Et nous, quand nous avons attrapé, on les a liés avec nos calissons, que je peux bien lire l'histoire. On les a liés avec tout ce qu'ils avaient. Mais ils ont été des gens qu'on parle aujourd'hui suite à leur décision. Suite à leur décision, le Seigneur a permis que leur histoire, jusqu'aujourd'hui, nous autres, nous sommes tenus de parler. Ils ont demandé que le Dieu là, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Maman, tu étais arrêtée à 19. Yeah. Pour le 24. Non, 28. 24. Non, pour 24, 28 maintenant. On va continuer. Le 19, hein? Non, 24. pour 24, 28. 28. Ok. Lisons Daniel 3, de 24 à 28. Lisons au nom de l'Éternel des armées. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'allons-nous pas jeter au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sont liés, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 40e ressemble, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints.
Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Et qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Serviteur du Très-Haut. Qui dit ça, c'est le roi. Amen. Qui avait l'autorité sur le royaume. Suite à la décision de nos bien-aimés. Ça veut dire quoi pour toi qui accepte ce Dieu-là? Que ta vie n'est plus dans les mains d'un sataniste, n'est plus dans les mains d'un magicien, n'est plus dans les mains d'un... C'est pas... Je sais quel nom que tu peux donner. C'est la décision de Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. Toi, tu dois vivre ce que Dieu a dit pour toi. C'est-à-dire que personne ne peut te précipiter dans ta vie. Et confiance en Dieu. L'essentiel que tu sois juste devant Dieu. Obéis à sa voix. Obéis à sa parole. Lui, il sera à côté de toi. Vous qui nous sommes là, ça serait que le Seigneur, la même manière que le roi a dit, l'ange de Dieu vient nous délivrer. L'ange là, il est là pour toi. Il est avec toi toute fois que tu es avec les relations du Seigneur. Le Seigneur garde ses enfants. La Bible déclare, il les donne, il les somnole. À quoi de ses enfants, à quoi de son peuple? Voici, au départ, ils étaient à trois. Lorsqu'on les a jetés, mais si vous lisez bien l'histoire, même ceux qu'on avait choisis parmi les gardiens ou les militaires du gouvernement fort du roi là pour jeter Meshach, Abednego, Shadrach, dans le feu qu'ils avaient doublé allumé, il y a ceux qui sont morts. Donc en jetant les gens, là, on vient te prendre pour te jeter dans le feu. Il meurt lui-même. C'est-à-dire que toi qui tombes là-bas, tu ne meurs pas. Le feu ne te touche pas. Mais ceux qui te jettent à distance, le feu lui embrasse. Et le roi, on a bien dit que précisément s'est levé, parce que lui il voyait le feu là, il voyait qu'est-ce qui se passe, parce que le feu, comme le feu, les autres qui tombent dans le feu, c'est directement qui va mourir, dès que le feu va le brûler, parce qu'on les avait liés. Leurs habits, tout ce qu'ils avaient là, on les liés très bien pour qu'ils ne s'échappent pas au feu. Donc ils vont tomber, le feu va bien faire cuire. Mais le roi, regardant, il voit que les gens sont tombés dans le feu, c'est vrai, mais ils sont en train de marcher sur le feu. Et il y avait déjà 4 personnes. On dit qu'ils sont 3, mais c'est 4 personnes. Et il dit encore lui-même, il est en train d'expliquer aux autres qui le voyaient là. Il dit, mais vraiment, je vois la 4 personnes. Il est le visage d'un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ton Dieu est à côté de toi lorsque tu crois que tu as abandonné. Lorsque c'est à cause de lui que tu veux avoir un problème, que le monde du ténèbre, que le monde que je peux appeler, veut te détruire. Le Dieu là, il est l'homme qui agit là où la raison humaine s'arrête. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas faire le calcul avec le Seigneur. Tu dis que moi, je vais faire ceci. Non, non. Dieu est à côté de toi. Dieu défend ses enfants. Dieu protège ses enfants. C'est pourquoi tous ceux qui ont tenté aux enfants de Dieu, dans le monde du ténèbre, ils ont vu, ils savent que Dieu existe. Mais nous seulement ne croient pas. C'est le diable qui leur bloque le cœur de dire que non, Dieu n'existe pas. Mais ceux-là, ils savent. Parce qu'ils ont dit, oh, tous les jours on fait des choses, non, mais ça marche. Pourquoi cela, ça ne marche pas? Ils savent. Dieu existe. Donc le roi, là même lui, il a dit, il s'est levé pour aller vers vous, voir lui-même approche, pour voir est-ce qu'il voyait à distance mal. Il a dit, oh non, moi, là, c'est grave. Il les a appelés sortir, les serviteurs de Dieu, serviteurs très haut. Ton Dieu est très près. Parce que nous ici bas, ça soit le roi, ça soit le président, ça soit qui que tu vas appeler, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Est-ce qu'une créature peut avoir le pouvoir sur ce Dieu? Il n'y a rien, c'est Dieu qui l'a délaissé là-dessus. C'est pourquoi même l'élévation, la Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Mais vous fouillez, vous suivez les gens pour que les gens vous bénissent, les gens vous donnent des rendez-vous, vous faites des réunions pour qu'on vous donne des promotions. Ça, c'est vous partez vraiment dans l'échec. Reste assis au Seigneur, ta vie sera une vie de succès. Parce qu'il a dit avec lui, vous ferez des espoirs. Mais chaque Abednego, Shadrach, ils ont su seulement qu'ils doivent être fidèles à leur Dieu. Et le Dieu ne l'abandonne pas. Ils ont même dit qu'il peut nous sauver. Il peut. Avant d'avoir jeté, il dit,
Après, le roi venait avec amour. Le roi n'est pas venu pour la méchanceté, pour le trouver. Le roi là, il les aimait. Il est venu dire, mes enfants, il m'a dit que vous refusiez de prier, le consonne. Est-ce que c'est vrai? Au lieu qu'ils disent, vraiment, on va changer, on va faire. Non. Ils ont dit, nous avons dit ça, toi tu connais toi-même, on ne va pas respecter ce que vous avez fait. Le roi va nous dire que votre Dieu peut vous sauver, est-ce qu'il peut? Il dit, oui, nous savons que lui, il est capable. Toi aussi aujourd'hui, dans toute situation, dit, il est capable. Dans ton mariage, il est capable. Dans ton voyage, il est capable. Dans toute situation que tu as, toute situation sanitaire, quel que soit le nom de notre situation, il n'y a pas une situation qui est au-dessus du Seigneur. Il est le Dieu qui est très... Amen. Donc, confie-toi à ton Dieu. Marche avec ton Dieu. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné le travail, il t'a donné la maison, la famille, il t'a donné des enfants, il t'a donné tout. Réjouis-toi. Et le Dieu là, il est à côté de ses enfants. Il est le Dieu, le veuf de son félin. Le diable ne va jamais te toucher tant que tu seras dans les mains du Seigneur. Il connaît garder ses enfants. Amen. C'est pour nous encourager. Ce soir, Dieu peut encourager quelqu'un que de ne pas perdre confiance, de ne pas changer de langage. On voit souvent parce que le temps vraiment nous donne qu'on appelle, nous fait défaut. Prenons au moins 2 passages d'encouragement pour soutenir ce qu'on veut faire nos bien-aimés. Nous pouvons prendre 1 Chronique 29, le verset 11 seulement. 1 Chronique 29, verset 11. Dieu est merveilleux. 1 Chronique 29, 11. 1 Chronique 29, 11. 1 Chronique 29, verset 11. Celui qui a la page pour aider. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est puissant, il est tout puissant, il est merveilleux. De 1 Chronique 1 Chronique 29, le verset 11. 1 Chronique 1. 29. Chronique 29, Verset 11. verset 11. Yeah. Notre Dieu est bon. Il n'y a pas... Lisons 1 Chronique 29, le verset 11. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel est la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Amen. Ton contenu à lui appartient tout cela que nous venons de lire. On a dit sur la terre comme aux cieux, c'est à lui. Il n'y a rien. C'est-à-dire que lui, ici, il veut vraiment t'éliminer, il n'a pas le temps de chercher des techniques. On a vu le problème de Saphira, Ananias, si je ne me trompe pas. Qui ont voulu montrer le Saint-Esprit, c'est pas la parole seulement. Ils ont expiré, ils sont tombés devant les Saint-Esprit de Dieu, en montant devant le Saint-Esprit. Ils sont tombés, on n'a pas pris le couteau pour les détruire. Donc, c'est-à-dire que lui, lorsqu'il veut faire quelque chose, il le fait. S'il veut que tu meurs, ce n'est pas sa volonté. S'il veut que tu ne meurs pas, ce n'est pas sa volonté. Donc, si tu vis pour le Seigneur, crois-le que ta vie est une vie que Dieu a la seule décision. Que les hommes ne te font pas trembler, d'aller signer des contrats bêtes, là où tu vas regretter. Tu vas regretter après d'avoir signé. Parce que nous sommes dans un pays ici, surtout le pays là, on signe beaucoup. Tu vas signer même des choses qu'on ne signe pas. À la fin, tu demandes l'enfant, à la fin, tu demandes la femme, on demande quoi que ce soit. C'est pour des choses de ce monde où tu vas partir avec. S'ils t'ont refusé cela, dites-le que ton Dieu est capable de te donner ailleurs ce qu'il voulait te donner.
Si et seulement tu avais des camarades qui ont besoin de t'amener dans une voie, que toi tu vois qu'avec la Bible ça ne marche pas, dites-leur que mon Dieu est capable de m'emmener dans une autre direction. Que nos sentiments, que nos choix charnels ne puissent pas influencer notre marche avec le Seigneur. Si nous pouvons garder notre alliance avec Dieu, tous les jours marcher avec lui, Père, nous allons voir la main de Dieu. Ce que toi tu n'as pas demandé, comme le bien-aimé vient de dire encore, que Dieu soit, vous dit que le Seigneur était au rendez-vous pendant que nous avons commencé le témoignage. Il y a des choses que lui-même, qu'il a témoigné encore, qu'il ne pensait même pas. Il a dit même qu'il fait bien encore, qu'il fait des projets, ça ne marche pas. Mais ce qu'il n'attend pas, Dieu lui le sait facilement. Mais parce que toi, tu te confies à lui. C'est lui qui te connaît tous les jours. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui connaît là que tu sors, là que tu rentres. Mais maintenant, toi, tu veux être au-dessus de celui qui te couvre. Tu connais comme que Dieu t'a protégé aujourd'hui. Tu connais comme les attaques que tu as eues aujourd'hui que Dieu t'a fait grâce. On lui dit toujours que pour Satan, il ne veut pas te voir vivre même une seconde. Satan, son souhait, c'est d'éliminer facilement on parle de toi. Et il va danser. Mais si tu vis, parce que Dieu l'a aimé, c'est Dieu, pas la volonté d'une personne. C'est Dieu. Donc tu dois confier tout ce que tu as ou tu dois faire dans la main du Seigneur. Tu manges, tu ne manges pas, tu dis gloire à Dieu. La Bible dit que tout concourt mieux aux yeux de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi tu vas vraiment chercher à te faire du tort? On t'a insulté. Tu as fait du tort pour cette insulte. Est-ce que tu as provoqué? Non. Injustement t'insulter, c'est une bénédiction pour toi. Si on t'a insulté injustement, c'est une bénédiction pour toi. Parce que le diable veut que tu puisses pécher comme lui l'avait péché, pour que Dieu puisse t'accorder. Or, si tu gardes ta droiture, tu dis que ton calme dans les injures, Dieu va bénir. Tu dis que tu dis à Dieu, comme la parole déclare, gardez silence, moi je combattrai pour toi. Tant que tu ne veux pas agir toi-même, c'est que tu laisses Dieu agir. Mais celui qui t'attaque ou qui te fait du mal, crois que tu es seul ou que tu ne fais rien, mais dans l'invisible, il dit quoi ce qui se passe. C'est ce que la puissance de Dieu fait. Dieu ne vient pas avec beaucoup de boucans. Dieu ne vient pas avec beaucoup des hommes pour vous montrer qu'il est Dieu. Non. Il est Dieu, donc il agit. Donc il agit, il dit, c'est que Dieu peut faire ça. Parce que les hommes qui font, ils disent, là, ce qu'on a fait là, c'est fini, personne ne peut offrir. Mais lorsque Dieu vient là, il fait son main comme ça. Amen. Donc ce soir, nous devons nous encourager que ton Dieu est capable de tout, dans tout ce qui est dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes relations, tout ce que tu vas faire. Crois. Même si le Dieu veut faire un peu de désordre là, le Dieu la voit. Il va rendre. Il est Dieu juste. Il rend justice. Et il va rendre tout ce que tu as. Et, le Dieu là, il est vivant. Devant la fournaise, les bien-aimés, on n'a pas tremblé. On n'a pas crié. Ils ont accepté qu'on est lui-même. On a bien lié le corps. Ils sont tombés là-bas. Et lui-même, Zénaman, l'homme spécial, il est rentré. On la voit rentrer dans la situation qui n'avait le Dieu là. Et on dit quoi? Lorsque la Bible déclare très bien que le roi va appeler ses satrapes de tout ce que les gens là, tout ce qui était sur l'entourage. Donc il dit que le roi avait ses magiciens, des gens qui lui donnaient des révélations, des conseils. Donc c'est ça de ces conseils qu'il avait appelés pour leur dire, voyez d'abord les gars là qu'on a jetés dans le feu. Ils ont examiné le corps de nos bien-aimés, Shadrach, Meshach, Abednego. Commencez de la tête jusqu'aux pieds. Ils ont vu que rien n'était brûlé. C'est-à-dire qu'aucune chose, aucun cheveu, aucune odeur du feu sur eux. Mais c'est compliqué. Mais non, sois sérieux. Comment? Ils ne sont pas tombés à côté, mais ils sont tombés dans la fournaise. Et ils marchaient. La Bible dit qu'ils marchaient dans le feu là. C'est pourquoi la Bible déclare très bien, dans Ésaïe 43, le feu n'aura pas d'effet sur vous. Vous allez marcher. Sois fidèle à ce Dieu-là. Il est le seul qui t'aime. Personne dans ce monde t'aime, ce n'est que lui. Il est l'unique. Si tu l'aimes, il va te faire voir sa gloire. Il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais sa gloire en quoi? C'est dans ces moments pareils que toi tu ne croyais plus. Tu l'as dit, Seigneur, je n'ai que toi.
Fais de moi ce que tu veux. Si ça colle de toi, on va me faire ça. Qu'il fasse. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu merveilleux. Ma soeur, je vais t'encourager. Aie la foi, que ta foi soit double. Réveille-toi, comme l'a dit. Réveille-toi. Ne crois pas que c'est fini. Le Seigneur te dit ce soir, Meshach, Abednego, Shadrach, ils n'ont pas baissé les mains devant la fournaise. Toi aussi, levez la main devant tes problèmes ou ta situation. Sachez-le que ton Dieu est capable de changer ta situation en une seconde. Quand il est bien dit, pour lui, un jour est comme 1000 ans. Le bien-aimé vient de dire qu'il réduit, il a réduit. C'est que le frère avait comme des choses qu'il devait peut-être avoir ça dans de longue distance ou longue durée, mais Dieu a réduit ça. Il est compliqué. On ne peut pas expliquer ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est tellement incomparable. Et il te dit, va selon la vie. Il a préparé lui-même. Toujours il va passer. Tu ne connais pas anglais. Là où tu vas passer. Là, il a dit, tu piétines. Là où tu vas marcher, il va te donner la possession. Il va arranger lui-même. Il est capable d'arranger. Il arrange. On va te voir un jour là. C'est toi qui commence maintenant. C'est qui peut-être te bouquer là-bas. Il va te voir positionner là où tu es maintenant. Dans une autre position. Ah! Comment? On ne connaît pas ces soeurs là ou le frère là. Mais est-ce qu'il ne parle pas anglais? Avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de ton anglais. Dieu, c'est la Dieu oui qui peut dire non. Dieu n'a pas besoin de ton anglais. Il n'a pas besoin de diplôme. Lui, selon ta fidélité à lui, et il va faire ce qu'il a, il reste ce qu'il a réservé pour toi. Donc, même tout ce que tu avais raté depuis, tout ce que tu avais perdu depuis, crois-le que tu vas en avoir avec ce Dieu-là. Tu en auras ça. Malgré que le moment que tu passes là, tu es en train de regretter, sachez-le que ton Dieu là, il te voit même. Parfois, il rit là que tu pleures. Parce qu'il connaît que l'eau que tu vas te faire rire. On appelle ça les larmes de joie. Et des gens qui la chose à vivre. Il ne peut plus, il n'a plus la capacité de parler. On va l'expliquer, il pleure seulement. On dit, qui t'a tapé? C'est la joie, l'allégresse. C'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. On a notre dernier verset. Et c'est Jérémie 32, 27. On n'a pas un seulement. Jérémie 32, 27. Amen. Jérémie 32, le verset 27. Jérémie 32, 27. Jérémie 32, verset 27. 27. Yeah. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. C'est ça? Jérémie 37, 27. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. 37. Voici, je suis l'Éternel. 32. Jérémie 32, 27, c'est ça. Parce que lui, c'est la parole de Dieu. Répète comment? Ah, tu comprends. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Toute chair. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Amen. Il est le Dieu de toute chair. Tu sois blanc, tu sois noir, tu sois... Quel nom qu'on peut se rappeler de là? Il est ton Dieu. Donc, l'autre, il veut faire quelque chose. Comment tu peux te tenir? Parce qu'il est ton maître. S'il dit signe. Il utilise les hommes parfois d'aller faire un acte, même contre leur ennemi, qui c'est lui qui l'avait dit, moi je ne peux jamais l'aider. Mais Dieu peut l'utiliser pour aller t'aider en nous aveuglant, en nous fermant les yeux. Il t'aide. À la fin, Dieu va nous ouvrir les yeux. Il va dire, oh, moi je t'ai dit, moi je fais. Mais pourtant, j'ai dit qu'il a fait, moi je ne vais pas l'aider. Je ne vais pas l'aider de faire quelque chose. C'est Dieu. Dieu, il n'a pas, les mains de Dieu sont les mains. Ses pieds sont nos pieds. Non, tout ce que Dieu peut faire utiliser, il n'y a qu'un humain qui peut utiliser pour que la chose se passe. Donc c'est ça, c'est créature qu'il utilise. Donc l'autre Dieu veut faire quelque chose, qui peut l'opposer. Donc c'est la phrase là veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses inverses. Que l'autre
Dieu veut faire, il n'y a pas d'opposition. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il peut te prendre ta main là, que tu ne veux pas soulever de toi-même, mais Dieu la soulève. Il dit signe là. Il est le président de la République. Tu vas signer. Tu dis au service président de la République. C'est Dieu. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui tellement. Nos bien-aimés ont su que non, il est l'unique. Il est capable de nous délivrer devant tout ce que tu vas mettre devant nous. Et ils sont rentrés, ils sont sortis. Si vous pouvez voir la suite de ces choses, il n'y avait que des espoirs, des grandes choses. Donc mon frère, ma soeur, réjouis-toi de ce moment difficile que tu as traversé ou tu traverses. Parce que si tu gardes ta robe blanche, ta fidélité avec le Seigneur, tu acceptes la formation du Seigneur dans son école, au sortir de cette école, Dieu va te mener dans l'excellence. Tu sors dans l'excellence, tu vas voir de grandes choses, tu vas supporter des comptes avec Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, il est comme ça. Lorsque tu acceptes sa correction, tu acceptes ses douleurs, lui-même, comme on nous dit toujours qu'on châtie celui qu'on aime. C'est pourquoi nous châtie parfois, pour voir si nous l'aimons. Amen. Finissons dans Luc 1, 37 secondes. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Je l'aime trop. Il est merveilleux, il est tout pour nous. Même si les hommes t'abandonnent, mais il est là, il est fidèle. Même lorsque on te dit que tu n'as pas de valeur, mais je demande que tu as de valeur. On est dans quoi? On finit par Luc 1. Luc 1, verset combien? 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est simple. C'est comme on prénom. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu qui ressuscite les morts. Et lui, quelqu'un qui est déjà mort. Les hommes ont dit que Lazare ne pouvait plus revenir. Il était déjà mort depuis 3 jours. Mais lui, on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est la résurrection et la vie. Il les remène tous. Il détient nos pièces de rechange. C'est-à-dire que personne, aucune succession peut rester comme elle est si Dieu dit change. Si Dieu te dit que tu vas être guéri, tu vas trouver la guérison. Même si les hommes ont dit que la maladie a déjà mis beaucoup de temps, ça n'a plus trouvé de raison. Dieu pour Dieu, lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est le Dieu que tu sais. Rien n'est impossible pour lui. Seulement qu'il dit yes, le reste vient seul. Regardez avec Ézéchiel, les ossements desséchés. Il a demandé à Ézéchiel. Et vous regardez quand même les autres mouvements que je faisais. Ézéchiel faisait qu'il prophétise. Il dit, donc toi, prophétiser là, tu dois mettre la foi. C'est-à-dire que quand tu dis que ça ne peut plus avoir la vie, tu dis c'est mon Seigneur avec toi, tu peux avoir la vie. Ça va avoir la vie. C'est nous les hommes qui sommes étonnés, comme l'a dit lui-même, que nous sommes étonnés que les miracles se passent. Mais c'est pour Dieu, il n'y a rien d'étonnant. Tu viens se tenir au nom de Jésus-Christ. Puis là, marche, quand il marche, il va marcher. Crois seulement au nom de Jésus-Christ, parce que lui, il avait déjà fait ça, il t'a donné ça. C'est avec toi. C'est ta foi maintenant qu'il n'arrive pas à lâcher cela. Donc que Dieu nous bénisse ce soir pour le plus d'encouragement. Parce que nous avons besoin d'être encouragés. On vient, les gens travailler, d'autres choses, fatigués, on vient lui servir. Mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'il est. Est-ce que c'est un ton père ou c'est vraiment un bon Dieu qu'il est capable de ce que tu veux dans ta vie? Il est ta force. Donc ce soir, tu dois être content de venir perdre ton temps comme si tu pensais perdre ton temps ici. Que non, tu ne fais pas qu'on appelle, tu ne perds pas ton temps cadeau. Ton Dieu là que tu sais, il est capable de beaucoup de choses dans ta vie. Reste avec lui. C'est le meilleur ami. C'est la bonne part de la vie. C'est le bon qu'on appelle héritage de nos enfants. Le bon héritage. Amen. Alléluia. Non, nous allons arrêter là. Je vais prier. Je vais dire merci à Dieu. Papa, nous disons encore merci pour cette parole que tu viens encore, Père, mon Dieu, pour nous donner. Je sais que Père, mon Dieu, mon roi, j'ai été encore, Père, mon Dieu, mon roi, un instrument que tu as utilisé. Mais viens encore toi seul, Père, mon Dieu, mon roi, continue encore à parler à tes enfants dans leur cœur. Car c'est ton esprit qui convainc tes enfants de ta parole, de ce qui dit ta parole. Alors ce soir,
Je prie que cette parole puisse avoir des effets dans la vie, oh Père, de tes enfants, mon Dieu. Que les vies changent, que les douleurs qui percent les cœurs de tes enfants, mon Dieu, mon roi, soient libérées, Seigneur, mon Dieu. Qui vit pour toi, mon Dieu, qui vit pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car tu l'as dit que ta parole, que tout, Père, mon Dieu, mon roi, tout concourt mieux aux yeux de ceux qui aiment le Seigneur. Tu sais que si nous aimons ta correction, mon Dieu, oh, surtout la correction des quand nous suivent. Alors, bénis mes frères et sœurs, malgré leurs problèmes, ils sachent qu'à la fin, Dieu va leur donner de grandes choses. Dieu veut nous emmener dans le meilleur, dans l'excellence. Et que ce soir, Père, mon Dieu, mon roi, que leur manière de prier, de parler de toi, mon Dieu, change. Que la gloire, l'honneur te revienne, Père. Que la sainte majesté à toi seul. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus que nous nous prions, Père. Amen, amen. Amen.